Le premier au mur. D'accord, c'est toi qui as gagné, Poc. Le premier à la fenêtre. Oh non! J'ai écrasé la voiture de Zach. Il me l'a prêtée pendant une semaine et maintenant elle est cassée. Il vient jouer ici tout à l'heure. Je vais devoir lui dire, Poc, mais ça va lui faire beaucoup de peine. Oh! C'est Zach qui arrive. Bonjour, Elzé. Bonjour. Salut, Zou. Ah, Elzé, content que ce soit toi. Tu vas bien, Zou? Comme on est samedi, j'ai pensé qu'on pourrait s'amuser tous les deux. Oui, mais plus tard. Je dois d'abord te montrer un truc. Regarde. Oh, quel dommage. C'était une jolie voiture. Tu l'as dit à tes parents? Non. Je suis sûre que si tu leur en parles, ils ne seront pas fâchés. C'était un accident. Oui, mais elle est à Zach. Je dois lui dire que je l'ai cassée, mais j'ai peur qu'il m'en veuille. Oh. Tu sais, Zou, plus vite tu lui expliqueras, mieux ce sera. Après tout, c'est vrai, tu ne l'as pas fait exprès. C'est sûr. T'as raison, Elzé. Je vais lui dire dès qu'il arrive. C'est lui cette fois. Il faut que je le prévienne avant qu'il la voie. À plus tard, papa. À tout à l'heure. Entre, Zach. Elzé aussi est venue. Salut, Zach. Salut, Elzé. Dites vous deux, il y a du soleil. On pourrait aller jouer dans le jardin. D'accord. Oui, bonne idée. On te suit. Maintenant, c'est toi le chat. Essaie de m'attraper. C'est toi le chat, Elzé. Non, c'est toi. Bon, on est à égalité. On va jouer avec ma voiture. J'ai un jeu vidéo de voiture génial. Tu veux qu'on y joue, Zach? Oh oui. Bon, Elzé, tu prends la bleue. Zach, tu as la verte et moi la jaune. Compris. D'accord. C'est parti. Youpi, j'ai gagné. Maintenant. Zach, je dois t'avouer un truc, c'est sur ta voiture rouge. Mais c'était la verte, ma voiture. Non, je ne parle pas de la voiture du jeu, Zach, mais de la voiture rouge que tu m'as prêtée. Voilà, je pourchassais Poc et... Coucou les enfants. Maman dit que si vous voulez, il y a des pommes fraîches et du jus de fruits maison à la cuisine. Alors des amateurs? Oh oui, merci. J'adore ça. Merci, papa. Je sais, Poc, mais ça peut attendre. Merci, maman. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes prêts à faire un autre jeu? D'accord. Zach, ce matin, je jouais avec ta voiture et... Oh, regardez, ça c'est mon super jeu d'avion. On fait une partie? Après, on jouera avec ta voiture, Zach. D'accord. Chouette. Tu dois le lui dire, Zou. À sa place, tu voudrais le savoir, non? Oui, mais je ne trouve pas le bon moment. Zach,
Ce matin, je jouais avec Poc et ta voiture était par terre et... Bonjour, vous trois. Tout va bien? Est-ce que moi aussi, je peux jouer avec vous? Avec plaisir, Papy. J'y joue beaucoup. Vous n'avez qu'à jouer tous les trois. Papy, tu es le jaune. Elzé, toi, tu es le bleu. Et Zach, le vert. Prêt? 1, 2, 3, partez! Oh. Oh. Oh, j'ai gagné! Je ne pensais pas être aussi doué. Allez, je vous laisse, je retourne dans mon atelier. Continuez à vous amuser tous les trois. À tout à l'heure. C'était génial, Zou. Alors, on va jouer avec ma voiture? Oui, Zach. Elle est dans ma chambre. On n'a qu'à aller la chercher. Où est ma voiture? Attends, je vais te la donner. Hé, Zach, t'avais déjà vu ma batterie? Super! Je sors faire... On est un vrai groupe! Ah non, mais les enfants! Je disais, je sors faire des courses. Donc, je vais en profiter pour accompagner Zach chez lui. D'accord. À bientôt. Zou? Je sais, j'ai essayé de lui dire, Elzé. C'est vrai, j'ai vu. Je dois y aller, mais tu dois lui avouer maintenant. C'était un accident. Zach comprendra. Oui, je l'espère. C'est gentil de me réconforter, Poc, mais je me sens nulle. Qu'est-ce qui t'arrive, Zou? C'est la voiture de Zach. Je l'ai cassée ce matin. À chaque fois que j'ai essayé de lui dire, j'ai été interrompue. Et après, je n'ai plus osé lui avouer. Je vois, oui. Eh bien, si tu veux, je peux t'accompagner au magasin de Monsieur Zoé. Et on parlera à Zach tous les deux. Je te remercie, Papy. Allons-y, pas la peine d'attendre plus longtemps. Oh, vous avez de la chance. J'allais fermer ma boutique. On est arrivé juste à temps. On a quelque chose à dire à Zach. Zou, regarde, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle voiture? Waouh! Elle est géniale! Oui, c'est une voiture télécommandée. Je l'ai achetée à Zach pour le récompenser de m'avoir aidé à nettoyer le magasin. Elle est impressionnante. Mais dis-moi, Zach, Zou et moi, on aimerait te parler. Ça va, Papy. Je peux lui dire tout seul. Zach, j'ai essayé de t'en parler toute la journée, mais j'ai eu peur. J'ai cassé ta voiture rouge. Je suis désolée, c'était un accident. Oh, Zou, c'était ma voiture la plus rapide. Oui, je sais. Je jouais avec Poc et je l'ai écrasée. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien, Zou. Tu ne l'as pas fait exprès. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Mais j'aurais dû en prendre soin. Je ne t'en veux pas, Zou. Moi aussi, ça m'arrive de casser des choses. Et puis, tu es venu pour t'excuser. Bon, écoute, tu peux la garder si tu veux. J'en ai une nouvelle de toute façon. Peut-être que quelqu'un pourra la réparer. Je peux toujours essayer. Mais Zach, t'es vraiment sûr? Je suis d'accord avec toi, c'est une excellente idée, Zach. C'est très gentil de votre part, en tout cas. Vous avez tous les deux été très compréhensifs. Merci beaucoup. Il vaut mieux rentrer maintenant. Merci encore, Zach. Et merci à vous. La prochaine fois, on fera très attention. Hein, Poc?
sera le plus difficile. Prends ton temps, Zou. Un coup de pinceau à la fois. Hein? Tu te débrouilles bien. Ouf, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que tu en penses, papy? Il est beau, mon avion. Très très joli. Il est parfait. Tu t'es bien appliqué. Merci, Poc. Ksh, pilote Zou à copilote Poc. Ksh, paré au décollage. Ksh. Attention! Oh, pardon, Poc. Ne t'inquiète pas, ça s'enlèvera facilement dans l'eau de ton bassin. Dépêche-toi, Poc, on va bientôt décoller. Hé, pas tout de suite. La peinture est humide. Il va falloir attendre un peu avant qu'elle soit sèche. Comment est-ce qu'on peut faire pour la sécher plus vite? Réfléchissons. Ah. Voilà. Comme ça ne prendra pas longtemps. Oui, super idée. Mais combien de temps ça fait pas longtemps? Oh, plus ou moins le temps que ça va nous prendre de tout ranger. Mamie ne sera pas contente si on laisse tout ce bazar sur la table, pas vrai? Oh non, ça c'est certain. Va ranger tes affaires dans ta chambre pendant que je descends à la cuisine jeter ça. D'accord, papy. Et après, je pourrai jouer avec mon avion? Sans aucun doute. Chouette. Oh, désolé. Pas si vite, voyons, Zou. Vérifie que la peinture est sèche avant de... Hein? Zou, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais comment il a pu tomber? Je n'en sais rien. Il a dû y avoir une rafale de vent. Mon idée n'était pas si bonne que ça, en fin de compte. Et ça, c'est quoi? À mon avis, ce n'est pas le vent le coupable. Vraiment? Je pense plutôt que c'est toi. Tu l'as fait tomber quand tu es revenu du jardin, avoue. Tu es sûr et certain que c'est une plume de Poc? C'est le seul à avoir des plumes chez nous. Eh bien, elle me fait un peu penser... Qu'est-ce qui se passe? Poc a cassé mon avion. J'ai trouvé une de ses plumes là où il est tombé. Oh, non, ce n'est pas lui. Ah bon? J'ai dû le faire tomber quand j'ai épousseté le rebord de la fenêtre. Ah, donc Poc n'y est pour rien. Je suis désolée d'avoir cassé ton avion. Ne t'inquiète pas, mamie, c'était un accident. Tu ne l'as pas fait exprès. Je suis sûr que je peux le réparer. Ne vous faites pas de soucis. Merci. Oh, tout ça n'est pas si grave, allez. Avec un peu de colle et de patience, on devrait y arriver. Tu crois vraiment que tu vas réussir? Oui, j'en suis sûr. Suis-moi. Et voilà, il est comme neuf. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. Allez, amuse-toi bien. Pilote Zou à copilote Poc. Paré au décollage. Poc? Poc? Poc, où es-tu?
regarde! Papy a réparé mon avion! Allez, tu attends quoi? Tu viens jouer? Bon. Comme tu veux. Je n'ai pas vraiment besoin de copilote. Oh non! On perd de l'altitude! On ne passera jamais par-dessus cette montagne! On a réussi, Puck! Puck? Puck? Hé, regarde! Je l'ai baptisé Puck. Voilà. Hé, devine quoi? Tu peux être le pilote si tu veux. Et moi, je serai le copilote. T'es d'accord pour jouer maintenant? Attends, bouge pas. Je reviens tout de suite. J'ai préparé ça uniquement pour toi, Puck. C'est un goûter spécial pour pilote. Puck? Mais qu'est-ce que tu as? Allez, réponds-moi s'il te plaît. Papy, dépêche-toi. Puck a un problème, mais je n'arrive pas à savoir lequel. Vite, viens. Oh, ben, allons voir ça. Il est perché là-haut depuis tout à l'heure. Il reste assis là, sans bouger. Il doit être malade ou blessé. Je n'arrive pas à deviner. Tu sais, il est peut-être blessé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'as pas fait exprès, mais tu as fait de la peine à Puck quand tu l'as accusé d'avoir cassé ton avion. Oh, je ne voulais pas lui faire de peine. Je me suis trompée. Tu l'avais compris, Puck? Peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il attend que tu lui dises le mot magique. Le mot magique? Voyons, Zou, le mot qu'on dit quand on a fait quelque chose de mal et qu'on veut se faire pardonner. Ah, le mot magique. Pardon, Puck. Je suis désolée, tu sais. Je regrette vraiment de t'avoir accusé à tort. J'aurais dû te demander pardon tout de suite. Alors, on est toujours amis? Merci, Puck. On a réussi un atterrissage parfait. Je savais que tu serais un pilote exceptionnel. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa.
Papa! Enfin, c'est la Saint-Valentin. On est censé faire des bisous à ceux qu'on aime. Des bisous! J'espère quand même que la carte que je t'ai préparée te plaira. Merci, maman. C'est de ma part également. Elle est très drôle. Merci. Ah, vous êtes là. Regardez la belle carte que papy vient de m'offrir. Moi aussi, j'en ai reçu une. Celle-ci est pour Nanou. Et je vais monter la lui donner tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Salut Zou. Bonjour Elzé. Joyeuse Saint-Valentin. Oh, merci. Les roses sont jolies même sous la pluie. Tu es mon meilleur ami car tu es très gentil. C'est très beau Elzé. Et j'ai trouvé les rimes toutes seules. Je suis désolée, je n'ai pas de carte de Saint-Valentin à t'offrir. Je n'en ai pas donné à mes parents non plus. Tu as encore le temps de leur en fabriquer une. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Il en faut une pour Nanou, une pour Papy et une autre pour Mamie. Ça fait 3 cartes en tout. Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Tu peux fabriquer une seule grande carte pour tout le monde. Une seule carte pour toute la famille. C'est une excellente idée, Elzé. On va forcément trouver une photo de ma famille quelque part. Oh, Zou, c'est toi? Oui. Regarde, Elzé, c'est nous deux. Tu as vu? C'est ton papy sur son vélo. Regarde un peu sa coiffure. Bon, il n'y a aucune photo de toute la famille réunie ici. Ça irait plus vite si tu faisais un dessin. C'est une très bonne idée, Elzé. J'ai terminé. Voilà, la famille au grand complet. Un dessin, ce n'est quand même pas aussi bien qu'une vraie carte. Tu pourrais mettre ton dessin dans un cadre. Je suis sûre que ça ferait très joli. Oh oui, Elzé, t'as raison. Un cadre que je vais décorer avec des petits objets qui me rappellent ma famille. Il ne faut pas qu'on oublie où on a trouvé tous ces objets pour pouvoir les ranger tout à l'heure. Le fil de soie de Nanou vient de son panier. Et ça, à qui est-ce que ça te fait penser? À maman, elle adore les bananes. Et quand j'ai vu le magnète jaune avec le grand sourire, j'ai pensé à elle. Les timbres sont à papa. Il les met dans le tiroir là-bas. Les petits cœurs roses appartiennent à mamie. Elle s'en sert pour décorer les gâteaux. Et la ficelle et le paquet de graines de papy, c'est facile, on les a trouvés dans le jardin près du garage. Et ces gaufrettes, elles te font penser à qui, Zou? Dis. À moi, bien sûr. J'adore ça avec de la glace. Coucou, vous deux. Je n'arrive plus à mettre la main sur ma ficelle. Et on dirait que j'ai aussi égaré un paquet de graines. Je suis certain de les avoir posées quelque part, mais où? On devrait s'installer ailleurs, sinon ils vont finir par tout découvrir. Oh, je cherche mes décorations de gâteaux. Vous les avez vues? Vous savez, les petits cœurs roses. Tant pis, ils doivent être dans la cuisine. Ça ne dérangera pas tes grands-parents qu'on leur ait pris leurs affaires? Pas du tout. On va leur rendre après. Viens, allons dehors. Personne ne nous embêtera dans le jardin.
Je vais mettre le sourire près du dessin de maman. La ficelle de ton papy est parfaite pour ses cheveux. Ah, vous êtes là. As-tu vu mes timbres, Zou? Non, papa. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Pour rien. Papy a peut-être des timbres. Ah oui, tu as raison. Je vais lui en emprunter. Il nous faut un endroit plus tranquille, Zou. Et voilà, j'ai fini la carte de Saint-Valentin de ma famille. Regarde, Poc veut te donner quelque chose. Je crois que ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de décoration pour lui sur le dessin. Merci, Poc. Grâce à cette plume, mon dessin est encore plus beau. Merci à toi aussi, Elzé. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. J'aime beaucoup faire des cartes de Saint-Valentin. Oh, je dois rentrer à la maison. J'espère que ton dessin va leur plaire. J'espère aussi. Au revoir, Elzé. Au revoir. Il reste encore une personne pour qui je n'ai pas fait de carte. Ah, la voilà. Hein? Zou, mais qu'est-ce que tu cherchais? Une photo de moi avec Elzé. Ah oui, c'est une super photo de vous deux, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec? Je veux l'offrir en cadeau de Saint-Valentin à Elzé, papy. C'est une merveilleuse idée. Elle serait vraiment plus jolie dans un cadre. Viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah ah, et voilà, c'est parfait. Je savais bien que ce vieux cadre finirait par servir un jour. Merci, papy. Bon, va le lui donner. Pas tout de suite. Je dois encore décorer le cadre avant de l'offrir à Elzé. Bien joué, Zou. Je suis sûr que cette décoration plaira à Elzé. Ton cadre est prêt maintenant. Tu peux le lui apporter. Ah, il manque encore une dernière chose. Les roses sont jolies, les violettes aussi. J'aime aller au parc, surtout le samedi. C'est très bien, Zou. Bravo. Celui qu'Elzé m'a écrit était bien mieux. Il était génial. Tu peux toujours essayer une deuxième fois. D'accord. Les roses sont jolies, les glaces sont belles. Non, ça ne va pas du tout. Voyons voir. Les roses sont roses, les tulipes sont oranges. Je ne trouve rien du tout qui rime avec orange, sauf le mot grange. Alors, vous deux, vous venez manger? Les roses sont roses, c'est une bonne chose. Oh, 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 les roses sentent bon, tout comme le jambon. Ah, merci, Zou. Ton dessin est superbe. C'est pour tous ceux que j'aime. Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous. Chacun de ces objets me fait penser à vous. Et moi, j'adore le magnète avec le grand sourire. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mes timbres. Tu peux les reprendre, papa. Je te les avais juste empruntés. Je vais les laisser là pour l'instant. Au moins, je saurai où ils sont. Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre. Ils ont fière allure sur ton dessin. Merci, mamie. J'adore mes cheveux en ficelle. Oh, tu es très futé, mon petit Zou. C'est la plus belle carte de Saint-Valentin que j'ai jamais vue. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Alors, Zou, ta famille a aimé ton dessin? Énormément. Tiens, c'est pour toi, Elzé. Joyeux Saint-Valentin. Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus. Elzé est la plus cool, ça saute aux yeux. Les roses sont jolies, même sous la pluie. Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille.
Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Papa. Enfin, c'est la Saint-Valentin. On est censé faire des bisous à ceux qu'on aime. Des bisous. J'espère quand même que la carte que je t'ai préparée te plaira. Merci, maman. C'est de ma part également. Elle est très drôle. Merci. Ah, vous êtes là. Regardez la belle carte que papy vient de m'offrir. Moi aussi, j'en ai reçu une. Celle-ci est pour Nanou, et je vais monter la lui donner tout de suite. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Joyeuse Saint-Valentin. Oh, merci. Les roses sont jolies même sous la pluie. Tu es mon meilleur ami car tu es très gentil. C'est très beau, Elzé. Et j'ai trouvé les rimes toutes seules. Je suis désolée, je n'ai pas de carte de Saint-Valentin à t'offrir. Je n'en ai pas donné à mes parents non plus. Tu as encore le temps de leur en fabriquer une. Il faudrait que j'en fasse plusieurs. Il en faut une pour Nanou, une pour Papy et une autre pour Mamie. Ça fait 3 cartes en tout. Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Tu peux fabriquer une seule grande carte pour tout le monde. Une seule carte pour toute la famille. C'est une excellente idée, Elzé. On va forcément trouver une photo de ma famille quelque part. Oh, Zou, c'est toi? Oui. Regarde, Elzé, c'est nous deux. Tu as vu? C'est ton papy sur son vélo. Regarde un peu sa coiffure. Bon, il n'y a aucune photo de toute la famille réunie ici. Ça irait plus vite si tu faisais un dessin. C'est une très bonne idée, Elzé. J'ai terminé. Voilà, la famille au grand complet. Un dessin, ce n'est quand même pas aussi bien qu'une vraie carte. Tu pourrais mettre ton dessin dans un cadre. Je suis sûre que ça ferait très joli. Oh oui, Elzé, t'as raison. Un cadre que je vais décorer avec des petits objets qui me rappellent ma famille. Il ne faut pas qu'on oublie où on a trouvé tous ces objets pour pouvoir les ranger tout à l'heure. Le fil de soie de Nanou vient de son panier. Et ça, à qui est-ce que ça te fait penser? À maman, elle adore les bananes. Et quand j'ai vu le magnète jaune avec le grand sourire, j'ai pensé à elle. Les timbres sont à papa. Il les met dans le tiroir là-bas. Les petits cœurs roses appartiennent à mamie. Elle s'en sert pour décorer les gâteaux. Et la ficelle et le paquet de graines de papy, c'est facile, on les a trouvés dans le jardin près du garage. Et ces gaufrettes, elles te font penser à qui, Zou? Dis. À moi, bien sûr. J'adore ça avec de la glace. Coucou, vous deux. Je n'arrive plus à mettre la main sur ma ficelle. Et on dirait que j'ai aussi égaré un paquet de graines. Je suis certain de les avoir posées quelque part, mais où? On devrait s'installer ailleurs, sinon ils vont finir par tout découvrir. Oh, je cherche mes décorations de gâteaux. Vous les avez vues? Vous savez, les petits cœurs roses. Tant pis, ils doivent être dans la cuisine. Ça ne dérangera pas tes grands-parents qu'on leur ait pris leurs affaires? Pas du tout. On va leur rendre après. Viens, allons dehors. Personne ne nous embêtera dans le jardin.
Je vais mettre le sourire près du dessin de maman. La ficelle de ton papy est parfaite pour ses cheveux. Ah, vous êtes là. As-tu vu mes timbres, Zou? Non, papa. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Pour rien. Papy a peut-être des timbres. Ah oui, tu as raison. Je vais lui en emprunter. Il nous faut un endroit plus tranquille, Zou. Et voilà, j'ai fini la carte de Saint-Valentin de ma famille. Regarde, Pog veut te donner quelque chose. Je crois que ce qu'il essaye de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de décoration pour lui sur le dessin. Merci, Poc. Grâce à cette plume, mon dessin est encore plus beau. Merci à toi aussi, Elzé. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. J'aime beaucoup faire des cartes de Saint-Valentin. Oh, je dois rentrer à la maison. J'espère que ton dessin va leur plaire. J'espère aussi. Au revoir, Elzé. Au revoir. Il reste encore une personne pour qui je n'ai pas fait de carte. Ah, la voilà. Hein? Zou, mais qu'est-ce que tu cherchais? Une photo de moi avec Elzé. Ah oui, c'est une super photo de vous deux, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec? Je veux l'offrir en cadeau de Saint-Valentin à Elzé, papy. C'est une merveilleuse idée. Elle serait vraiment plus jolie dans un cadre. Viens avec moi, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, et voilà, c'est parfait. Je savais bien que ce vieux cadre finirait par servir un jour. Merci, papy. Bon, va le lui donner. Pas tout de suite. Je dois encore décorer le cadre avant de l'offrir à Elzé. Bien joué, Zou. Je suis sûr que cette décoration plaira à Elzé. Ton cadre est prêt maintenant. Tu peux le lui apporter. Ah, il manque encore une dernière chose. Les roses sont jolies, les violettes aussi. J'aime aller au parc, surtout le samedi. C'est très bien, Zou. Bravo. Celui qu'Elzé m'a écrit était bien mieux. Il était génial. Tu peux toujours essayer une deuxième fois. D'accord. Les roses sont jolies, les glaces sont belles. Non, ça ne va pas du tout. Voyons voir. Les roses sont roses, les tulipes sont oranges. Je ne trouve rien du tout qui rime avec orange, sauf le mot grange. Alors, vous deux, vous venez manger? Les roses sont roses, c'est une bonne chose. Oh, 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 oh. Les roses sentent bon, tout comme le jambon. Merci, Zou. Ton dessin est superbe. C'est pour tous ceux que j'aime. Quelle belle idée d'avoir mis de petits objets à côté de chacun d'entre nous. Chacun de ces objets me fait penser à vous. Et moi, j'adore le magnète avec le grand sourire. Oh, je suis content d'avoir retrouvé mes timbres. Tu peux les reprendre, papa. Je te les avais juste empruntés. Je vais les laisser là pour l'instant. Au moins, je saurai où ils sont. Tu peux aussi garder mes petits cœurs roses en sucre. Ils ont fière allure sur ton dessin. Merci, mamie. J'adore mes cheveux en ficelle. Oh, tu es très futé, mon petit Zou. C'est la plus belle carte de Saint-Valentin que j'ai jamais vue. Bonne Saint-Valentin, tout le monde. Alors, Zou, ta famille a aimé ton dessin? Énormément. Tiens, c'est pour toi, Elzé. Joyeux Saint-Valentin. Les roses sont rouges, les bleuets sont bleus. Elzé est la plus cool, ça saute aux yeux. Les roses sont jolies, même sous la pluie. Tu es ma meilleure amie, car tu es gentille.
Est-ce que quelqu'un joue au bowling là-haut? Non, je ne crois pas. Oh. Ils auraient quand même pu nous prévenir qu'ils avaient acheté un éléphant. Rien ne peut arrêter le monstre à rayures venu de la planète Garg. Zou? Zou? Je ne suis pas Zou, je suis un monstre de la planète Garg. Eh bien, le monstre de la planète Garg aurait-il la gentillesse de se calmer un peu? On ne s'entend plus dans la maison. Et moi, je suis le monstre. Maman, je te demande de faire moins de bruit et de ranger ta chambre, s'il te plaît. Mais les monstres aiment faire du bazar. Zou, c'est l'heure de ranger. Allez, suis-moi, Poc. On s'en va. Papa? Tiens, Zou, dis-moi, tu en as fait un sacré raffut dans ta chambre tout à l'heure? Les monstres aiment le raffut et ils aiment le bazar. Et comme je suis un monstre, je vais trouver un endroit où je pourrai faire du raffut et du bazar. Je m'en vais. Oh, tu vas me manquer, Zou. Surtout, n'oublie pas de dire au revoir à tout le monde avant de partir. Ce serait très impoli de partir sans dire au revoir à ta famille. Ah oui, tu as raison. Bonjour, Zou. C'est gentil de passer me voir. Entre donc. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venue te dire au revoir. Alors tu quittes la maison? C'est une grande décision que tu as prise. Mais n'oublie pas d'emporter quelques souvenirs pour penser à nous le temps que tu seras parti. Attends, mon rouge à lèvres est quelque part dans ce sac. Alors, c'est pour toi, Zou. Où que tu seras, tu auras toujours un de mes bisous sur toi. Merci, Nanou. Zou? Oh. Au revoir, Zou. À ton tour, Poc. Bonjour, mamie. Tiens, bonjour, Zou. Maman dit que je fais trop de bruit. Alors je m'en vais. Je viens te dire au revoir. Oh, tu vas me manquer, mon petit Zou. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, il faut que tu emmènes quelques provisions. Tu risques d'avoir faim. Veux-tu m'aider à préparer de délicieux cookies? Je crois que je ferais mieux de partir. Finalement, je crois que je vais rester encore un petit peu. Bien. Ajoute les pépites de chocolat et mélange bien la pâte. Oh, heureusement que tu étais là. Eh oui. As-tu dit au revoir à ton papy? Non, pas encore. Alors va vite le lui dire, car tu vas énormément lui manquer. Et à moi aussi, tu sais. Va le voir, et quand tu reviendras, les cookies seront prêts. Alors comme ça, tu nous quittes. Tu sais, ce ne sera plus du tout pareil sans toi. Enfin, il va te falloir du matériel pour partir, Zou.
Comme quoi? Fais attention, papy. Moi aussi, je fais beaucoup de raffus. Mais pas autant que moi. Ah, je l'ai retrouvé. C'est mon vieux sac à dos. Je l'ai eu quand j'avais ton âge, Zou. Oh, il sent bizarre. Oui, je m'en servais quand j'allais à la pêche. Oh, ma vieille boussole. Tu vas en avoir besoin. Waouh. Alors, le nord est ici et le sud est là. Pour rentrer à la maison, il faudra que tu suives le sud sur la boussole. Enfin, si jamais tu décides de rentrer à la maison, bien sûr. Oh, ma vieille lampe torche. Tu en auras besoin la nuit quand tu chercheras un endroit où dormir. Où dormir? Tiens, à propos de dormir... Ah, il est là. Mon fidèle hamac. Il est parfait pour faire une petite sieste. Et on dirait bien qu'il n'est plus très solide. Voilà, je t'ai mis un sachet de cookies dans ton sac de voyage. Merci. Au revoir, mamie. Au revoir, papy. Maman, papa, au revoir. Au revoir, Zou. Sois prudent. Tu vas nous manquer. Oui, vous... Bon. Au revoir. Hé, Poc. Alors, par où est-ce qu'on va? Voyons. La maison est au sud, d'après ce que papy a dit. Zou, Oh, salut, Elzé. que fais-tu? Oh, je suis en train de décider par où partir. Par où partir? Je quitte la maison. J'ai une boussole pour ne pas me perdre. Tu t'en vas? Tes parents le savent? Oui. Ils disent que je fais trop de bruit. Donc, je m'en vais. Tu n'es pas allé très loin? Pas encore. J'allais manger un cookie de mamie avant de me mettre en chemin. Tu en veux un? Oui, merci. La nuit tombe. Tu n'as quand même pas peur. Moi? Ben non. Je voudrais rentrer, mais ma chambre est encore en bazar. Tu ne feras plus de bruit? Non. Alors je vais t'aider à ranger ta chambre. C'est une bonne idée. Oh. Mon Zou? Tu es rentré? Oui, et le monstre de la planète Garg aussi. C'est maman. Merci pour tout. Non, merci à toi. Zou, je suis contente que tu restes. Oui, moi aussi. Ah, ce repas était vraiment délicieux, ma chérie. Zou, qu'est-ce que tu aurais mangé si tu avais quitté la maison? Oh, j'aurais mangé les cookies de mamie. Et des cailloux. Les monstres mangent des cailloux au dîner. Un zèbre très important. Tu es prêt? Prêt.
prête? Prête! Oh, pardon. C'est pas grave, je vais le chercher. Zou! Bonjour, Zunia. Je ne savais pas que tu devais venir aujourd'hui. Personne ne le savait, puisque c'est une surprise. Une surprise? Papa a quelque chose de très important à montrer à la famille. Je peux voir la chose très importante, moi aussi. Bon, d'accord. Bonjour Zelda. Xavier? Oui, c'est vrai, excuse-nous, nous aurions dû appeler. Mais la matinée a été mouvementée, si tu savais. Ce n'est pas grave. Entrez. Zou, peux-tu réunir tout le monde en bas rapidement, s'il te plaît? Nous sommes très pressés. Oui, Tante Zelda. Nanou! Papa! Papi! Mamie! Mais enfin, Zelda, qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Monsieur le maire, en personne, m'a remis cette médaille ce matin même. C'est une médaille de ZTI. Xavier est un ZTI. Oh, mais c'est merveilleux! Eh bien ça alors, un ZTI dans la famille? Félicitations! Alors là, bravo, Xavier! Qu'est-ce que c'est un ZTI? Ça veut dire un zèbre très important. Tu ne le savais pas? C'est un très grand honneur qui n'est décerné qu'aux citoyens les plus distingués de la ville. Ah? Tiens, regarde-la de plus près. Fais-y attention, elle est très précieuse. Waouh, elle est très belle et toute brillante. Pourquoi le maire a-t-il décidé de te nommer zèbre très important? Parce que j'ai fait quelque chose de très important pour notre ville. J'ai donné au musée une statue très rare que nous avions dans notre boutique. Ça veut dire que mon papa est le zèbre le plus important de toute la ville. Ah bon? Ça alors? Je ne le savais pas. Ah, on doit absolument fêter ça. Malheureusement, nous devons y aller. Nous sommes attendus à la mairie pour le grand banquet officiel des ZTI de la ville. Dépêchez-vous, vous deux. On ne doit pas être en retard. Au revoir, tout le monde. Bon, eh bien moi j'ai un parterre de fleurs très important à désherber. Et moi, je dois aller porter ma voiture très importante au garage. Au revoir, tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, viens, Zou. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Tout va bien, papy? Mais oui, ne t'inquiète pas, je suis solide comme un roc. Et toi, tu vas bien, Zou? D'habitude, tu ne rates pas le ballon comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Peut-être que... Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec tonton Xavier et sa médaille de ZTI? Tu voudrais que ton papa soit lui aussi un zèbre très important? Oui. Mais Zou, tu ne sais donc pas que ton papa est déjà un zèbre très important. Il a fait des choses extraordinaires pour beaucoup de gens dans cette ville. Tiens, une fois, il a même été élu meilleur voisin de l'année. Ah bon? Il a reçu une médaille brillante lui aussi? En tout cas, il a reçu un prix. Ouais, on peut le voir, on peut le voir. Mais oui, bien sûr. Et voilà, c'est le prix que ton papa a reçu comme meilleur voisin de l'année. C'est drôle. Mais ce n'est quand même pas aussi spécial que la médaille de tonton Xavier. C'était vraiment important ce qu'il a fait pour les voisins? Eh bien, allons leur demander. Oui! Ah, tu veux savoir ce que ton papa a fait pour être un bon voisin? Oh oui, s'il vous plaît, monsieur Zoé, racontez-moi.
Mon magasin avait été inondé à la suite d'un gros orage. Et ton papa a passé toute une nuit à m'aider à écoper l'eau. Et faire ça alors, c'était très important? Et comment? Ton papa a sauvé mon magasin. Ouais, super! Pourquoi je pense que ton papa est un bon voisin? Oui, s'il vous plaît. Un pauvre petit caneton était sorti du parc. Il s'était perdu et n'arrivait pas à retrouver son chemin. Et ce que mon papa a fait était très important? Mais oui, très très important. Il a sauvé la vie de ce caneton. Tiens, voici ce que ton papa a fait pour moi en bon voisin qu'il est. Je m'étais foulé la cheville et comme les rues étaient toutes verglacées, je ne pouvais pas me rendre au vernissage de ma nouvelle exposition. Vous pensez que c'est aussi important que de donner une statue au musée? Bien plus important, tu veux dire? Il a sauvé mon exposition. Tu vois, Zou, ton papa est réellement un zèbre très important. Ah oui, il devrait avoir une médaille. Tu as raison, il le mérite bien, mais je crois qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Alors voyons. Tenez, ce sont mes plus jolis rubans. C'est le jaune que je préfère. Mais vert, c'est la couleur préférée de mon papa. Merci, Nanou. Tiens, voilà. Bravo, Zou. Oh. Ça t'ira comme ça? C'est parfait. Merci, maman. Ils sont beaux. Mais tu n'aurais pas quelque chose qui brille, mamie? Si, je crois bien. C'est super. Merci, mamie. Merci, Elsie. Oui, on dirait celle de tonton Xavier. Bonjour. Hein? Où sont-ils tous passés? Ah, vous voilà. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Nous te remettons une médaille de ZTI. Merci, mon chéri, mais je... Félicitations. Bravo, c'est un grand honneur. Un autre ZTI dans la famille. Ah, félicitations, mon chéri. Bravo, papa. Merci à tous. Mais je n'ai pas fait des choses importantes comme tonton Xavier pour mériter une telle médaille. Je sais. Tu as fait des choses beaucoup, beaucoup plus importantes. Bravo. Oui, bravo. Bravo, bravo. Zou et la fête des mères. Bonjour, Madame Zoli. Eh, bonjour, Zou. Où vas-tu donc comme ça? Nous
allons chercher un cadeau pour maman. C'est la fête des mères. Eh bien, il faut que tu lui trouves quelque chose de joli. Ta maman est formidable, non? Oui, vous avez bien raison, Madame Zoli. C'est la meilleure. Au revoir, Madame Zoli. À bientôt. Non, je suis vraiment désolé, croyez-moi, monsieur le maire. Nous ne pourrons malheureusement pas venir. C'est la fête des mères. Eh bien, je suis content de vous l'avoir rappelé. Oui, j'ai rencontré votre mère. Une dame tout à fait remarquable. Ah, ça, c'est un joli cadeau. Belle trouvaille, Poc. Je suis sûr que ça lui aurait fait de la peine si vous aviez oublié. Que penses-tu de ça, papa? Oui, pourquoi pas, c'est très joli. Et vous de même. Au revoir, monsieur le maire. Bonjour, vous deux. Zinnia chérie, Zouella. S'il te plaît, tonton Xavier, combien ça coûte? Ah, malheureusement, je ne pense pas que tu aies assez d'argent, Zou. Il est sculpté dans un seul morceau de jade. Tu me le donnes, s'il te plaît? Ah, bonjour, Zou. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, on est venu acheter quelque chose à maman. C'est la fête des mères. Oui, je sais. Moi, j'emmène ma maman en vacances pour le week-end. Et on va prendre l'avion. Waouh! D'ailleurs, ça tombe bien que vous soyez passé. Je me demandais si vous pouviez vous occuper de Zinnia un petit moment. Il va falloir que j'aille chercher Zelda à son club de lecture et ce voyage en avion est censé être une surprise. Et papa dit qu'il n'y a personne qui sache moins bien garder un secret que moi dans tout l'univers. Bien sûr, avec plaisir. Allez les enfants, on y va. À tout à l'heure, Xavier. Au revoir, papa. Papa, je n'ai pas encore trouvé de cadeau pour la fête des mères. Malheureusement, il n'y avait rien dans le magasin que tu aurais pu acheter avec ton argent de poche. Tu pourrais lui fabriquer quelque chose. Ça lui fera encore plus plaisir. Oui, bonne idée. Bonjour, papy. Oh, bonjour, Zou. Et bonjour à toi aussi, Zinnia. Devine quoi, papy? J'emmène maman en vacances pour les week-ends, pour la fête des mères, et on part en avion. Oh, eh bien, ça promet d'être une grande aventure. Moi, je n'ai toujours pas de cadeau pour maman. J'ai vu un éléphant dans le magasin de tonton Xavier, mais... Un éléphant? Eh ben ça alors. Mais comment a-t-il fait pour passer la porte? Pas un vrai éléphant, papy. Ah, ben quel soulagement. Il aurait pu s'échapper et venir piétiner tout le jardin. Ça aurait été une sacrée surprise pour la fête des mères. Mais qu'est-ce que je vais offrir à maman? Papa dit que je pourrais fabriquer quelque chose. Alors c'est ce qu'on va faire. Venez. Ah, allons voir ce qu'on peut trouver dans le garage. Je veux pas aller dans le garage, moi. Il y a plein de poussière, ça sent mauvais, et à tous les coups, je vais salir ma robe. Au revoir, mon chéri. À plus tard. Où vas-tu, papa? Je dois aller travailler, mais je n'en ai pas pour longtemps. D'accord. À tout à l'heure. Maman, Zinnia ne veut pas jouer dans le garage. Comme je la comprends. Moi non plus, je n'aime pas ce vieil endroit tout poussiéreux. Allez, viens, Zinnia. Mamie et moi, on fait des cookies. Tu vas nous aider? Ah oui, s'il te plaît. Et tu sais quoi? Papa et moi, on emmène maman en voyage pour la fête des mères. On va prendre l'avion. C'est une surprise. Ah bon, c'est vrai? Ah, allez, Zou. Allons réfléchir à ton cadeau dans le garage. Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Et si on faisait... Hein? Poc, j'essaie de réfléchir. Ah, que fait mon vieux xylophone là-dedans? Tu te souviens quand tu t'en es servi comme rampe de lancement pour tes petites voitures? Ah oui, je crois que je l'ai un petit peu cassé. Je m'apprêtais justement à le réparer après le ventilateur de mamie. Il a encore un très joli son. Voilà, il est comme neuf. Encore mieux que neuf. J'ai trouvé un super cadeau pour maman. Si on transformait le xylophone en carillon, elle pourrait l'accrocher devant la fenêtre de la cuisine. Très bonne idée, Zou. On peut utiliser les lames du xylophone, mais ça ne va pas suffire pour fabriquer un carillon. Il faut d'abord trouver quelque chose pour accrocher les lames. Poc a trouvé un aimant. Un aimant?
Je ne pense pas que nous en aurons besoin. À mon avis, il n'a pas fait exprès. C'est plutôt l'aimant qui a trouvé Puck. Allez, sors de là. Bon, de quoi d'autre avons-nous besoin, papy? Il nous faut une ficelle solide avec laquelle on va attacher les lames du xylophone. Voilà. Zou Zou, qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Eh bien, en fait, on cherchait... Enfin, on réparait quelque chose. Il y a papa au téléphone. Il dit qu'il veut te parler. Oh? Allô, papa? Oui. C'est d'accord. Oui, je vois. D'accord, au revoir. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait? Rien, maman. Dites donc, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Zinnia est-elle prête à partir? Ah, bonjour Xavier. Bonjour Zelda. Je vais la chercher. Bon. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attache la ficelle aux lames du xylophone en la passant par ces petits trous. Ensuite, on l'accrochera à quelque chose. Ça m'a l'air d'une très bonne idée. Alors, mettons-nous au travail. Au revoir, Zou. Je dois y aller. Au revoir, Zinnia. Amuse-toi bien. Au revoir. Oups, attention, Zinnia. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Oh, j'ai fait tomber les clés. Eh bien, ramasse les tons. Je ne peux pas. Elles sont tombées dans cette grille au bord de la route. Oh, allons, Xavier, relève-toi. Sinon, tu vas salir ton pantalon. Je n'arrive pas à les attraper. Qu'est-ce que nous allons faire? Si je téléphonais à la mairie, peut-être qu'ils pourraient nous aider? Mais ça va prendre des heures. On va rater notre avion. Non, moi je veux prendre l'avion. Une minute, je crois que j'ai une idée. Papa, fais quelque chose. Allons, allons, Zinnia, chérie. Papa fait de son mieux. Ah, très bonne idée, Zou. Je crois qu'il a trouvé la clé à notre problème de clé. Allez, je les ai. Oh, merci. Génial. Bravo, Zou. Au revoir. Amusez-vous bien. Je suis fière de toi, mon Zou. Tu as vraiment eu une excellente idée. Allez, Zou, allons nous nettoyer. On a encore du travail à faire. Ah oui, papy. Et tout à l'heure au téléphone, papa m'a demandé de faire quelque chose pour lui. Je dois aller chez Monsieur Zoé. Merci, Monsieur Zoé. Papa m'a demandé de passer les prendre pour mamie. Elle va être drôlement contente. J'en suis sûr. Ce n'est pas bien d'oublier la fête des mères, n'est-ce pas? Papy, tu ne dois pas acheter quelque chose, toi aussi? Hein? Pour Nanou, c'est ta maman, non? Oh, où avais-je la tête? Tu as raison, merci, Zou. Je vais vous prendre ceci, Monsieur Zoé. Zou, tu as pris les fleurs? Oh, merci beaucoup. De rien, papa. Pas de problème. Bonne fête, maman. Oh, merci, mon chéri. Elles sont très belles. C'est pour moi? Pour la meilleure maman du monde. Non, c'est moi qui ai la meilleure maman. Et j'ai fait ça, rien que pour toi. Ah, mon Zou. C'est le plus joli carillon que j'ai jamais vu. Et quelle bonne idée d'avoir utilisé ton aimant, c'est vraiment malin. Tu es très astucieux. Et en plus, il est très attentionné. Zou a fait en sorte que toutes les mamans aient bien leur surprise de fête des mères. Même tante Zelda. Viens là, Zou. J'ai quelque chose pour toi.